Par rapport à l'innovation, je ne pouvais que m'exprimer vu que j'ai une start-up en cybersécurité. Donc du coup, je suis au cœur de l'innovation. Je connais bien son écosystème. Je suis passée, par exemple, par Station F, etc. Et là, je suis à Systématique, comme Madame. Du coup, par rapport à, par exemple, la question de la reconnaissance faciale, clairement, il faut la tester. Enfin, ça, c'est pas un sujet. Enfin, il faut embrasser en fait toutes ces nouvelles technologies. Il faut juste, en fait, prendre en compte que les biais existent, que les discriminations peuvent exister, aussi la protection des données personnelles. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé aussi dans tout ce qui est santé numérique, et lorsque on lance une nouvelle application, on n'est pas en train, lorsqu'on a une nouvelle idée, lorsque on veut se créer de nouveaux marchés, on n'est pas forcément en train de se dire on va regarder la GDPR, on va regarder ça, etc. Oh là là, ça va nous contraindre, etc. Vraiment, vu que je suis de cet écosystème en fait de tout ce qui est start-up et compagnie, c'est-à-dire que pour nous, c'est même en fait pour certains, c'est même des guidelines, ils nous apportent en fait des principes qui peuvent en fait nous faciliter à être conformes aux besoins marchés. Et même en fait, lorsqu'on fait de l'innovation, la contrainte peut susciter aussi en fait des idées et une innovation encore plus responsable. Donc en fait, franchement, vu que je suis de cet écosystème-là, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas tout ce qui est GDPR ou là, tout ce qui est, par exemple, les biais, etc., comme une contrainte. On le ressent comme quelque chose qui existe et sur lequel on doit prendre en compte. Des fois, ça demande plus d'argent, ça demande... voilà, mais typiquement, par exemple, la BPI, lorsque on veut mettre en place un produit certifié cybersécurité, qui passe par tout ce qui est qualification, ils ont des subventions, par exemple, BPI, CSPN, donc par rapport à tout ce qui est évaluation cyber. Donc du coup, c'est-à-dire que l'innovation, lorsqu'on crée une idée, lorsqu'on ne pense pas directement aux réglementations, on crée une idée. Puis après, on voit comment ça s'adapte. Lorsque l'idée, vraiment, elle ne peut pas se faire parce que la réglementation l'interdit, etc., il y a des gens qui bypassent ça en allant dans d'autres pays où les réglementations sont plus favorables. Moi, je connais des start-upers qui ont commencé en fait par une idée en France où la réglementation en France ne le permettait pas. Ils sont allés aux États-Unis et la réglementation aux États-Unis le permettait, donc ils ont commencé à faire là-bas. Et ils ont attendu que la réglementation bouge en France et ils ont créé une filiale en France. On s'adapte. Lorsqu'on est entrepreneur, ça, c'est notre ADN de nous adapter, et la réglementation, ça fait partie du jeu. Voilà. Et un point important que je vais souligner très très rapidement par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vraiment d'impliquer le grand public. C'est-à-dire que monsieur le député, clairement, c'est quelque chose que j'imagine que vous appelez de tous vos voeux. C'est-à-dire que là, on parle au niveau étatique, on parle au niveau expert, on parle législation, des startups, tout ça, mais en fait, le grand public n'est pas réellement encore bien prise avec ces sujets-là, et pourtant, c'est quelque chose qui l'impacte directement. Voilà. Très rapidement, donc je voudrais souligner en fait cette partie grand public, et aussi cet aspect sur l'innovation, et enfin cet aspect sur les normes. Je pense qu'en fait, on oublie l'usager. Aujourd'hui, l'usager, il est face à son application. Il lui est impossible de mesurer les actes qu'il fait avec son outil et les conséquences que ça peut entraîner. Un petit peu comme si on avait une voiture, on nous rend responsable, donc du point de vue de la loi, de ne pas rouler au-delà de 80 km/h. 80 imaginez maintenant qu'on ne vous mette pas de compteur et qu'il y a un radar. Vous passez devant un radar et vous ne savez pas du tout mesurer votre vitesse. En fait, aujourd'hui, en informatique, l'utilisation de nos mobiles, on en est là. On n'a pas de compteur, on ne peut pas comptabiliser. Et ce que je pense, en fait, c'est que là, on réunit un peu l'aspect norme et l'aspect usage et l'aspect innovation. C'est qu'il faudrait travailler les outils, les premiers outils qu'il faudrait commencer à mettre en place, c'est rendre l'usager au cœur de ses actions, lui redonner en fait le pouvoir de mesurer est-ce que je fais, je clique ou je clique pas, donc lui donner finalement un compteur. Voilà, c'était ce que je voulais apporter comme précision.